Maintenant que nous avons terminé donc la jonction de lames, nous allons faire donc la prochaine décoration en sculpture. Donc on va commencer par le base mesh, puis ensuite passer en mode sculpture. Donc pour ce faire, je vais cacher donc ma jonction de lame pour l'instant. On va garder uniquement le manche. On va repasser en scène globale pour pouvoir placer mes objets. Donc là, on va passer ici donc pour décocher orientation de face. Maintenant, je vais me placer sur mon sceptre, mais du coup sur le haut de mon sceptre. Donc là, je vais vous montrer comment aimanter donc, le curseur à une sélection bien précise, puisqu'en fait, donc, chaque objet, chaque entité, chaque vertex, chaque arête a son centre de masse, comme je vous l'expliquais. Donc là, supposons que je veux aimanter donc, le curseur sur le haut de mon sceptre pour pouvoir caler un objet de façon propre et précise. Je peux appuyer sur Tab, passer en mode édition, passer en ici sélection de face, sélectionner la face où je souhaite aimanter mon curseur. Et ensuite, on va ici donc dans Mesh, aimanter, curseur vers sélection. Et du coup, donc le curseur va s'aimanter automatiquement sur la face sélectionnée. On peut repasser en mode objet. On appuie sur A pour tout désélectionner, 7 pour passer en vue de dessus. Et du coup, on va rajouter donc l'objet. Donc la première décoration qu'on va faire, c'est la colonne. Donc la colonne vertébrale en fait donc de la tête qui aura par-dessus. Du coup, pour habiller, pour agrémenter un petit peu cet objet. Donc pour ce faire, on va faire Shift A, Mesh, et là on va créer une courbe. Donc cette courbe nous permet donc de donner vie à notre colonne vertébrale avec une certaine ondulation, d'accord, une certaine courbe, pour pouvoir justement mieux la peaufiner. Donc pour ce faire, on va créer donc ici un chemin de courbe. Et actuellement, si j'analyse mon chemin, on voit qu'il est parfaitement horizontal. Et quand j'appuie sur Tab, je peux voir son orientation, en fait, en fonction des petites flèches que j'ai ici. Vous voyez, quand on zoome sur la courbe, on a des petites flèches d'orientation qui me permettent de déterminer donc le sens de la courbe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser en mode objet. On va faire donc une rotation sur Z à 90 degrés, d'accord, pour la replacer donc vers le haut. J'appuie sur Tab pour vérifier donc le placement de mes flèches, d'accord, pour dire que voilà, elles partent vraiment vers le haut. Et là, je suis bon. Donc je repasse en vue de dessus avec 7, et du coup, on va pouvoir donc donner vie à cette courbe. Là, pour l'instant, elle est beaucoup trop grande, d'accord, donc pour la réduire, on va appuyer sur Tab. On va faire un S pour Scale, et du coup, je vais la réduire, cette courbe, pour lui donner donc la taille que je souhaite. Donc là, je pense que c'est une bonne taille, hein, du coup. Hop. Voilà, comme ceci. Donc le but maintenant, c'est de placer donc, la courbe pile sur le point, donc le début de la courbe, hein, pile sur le point de centre, d'accord, donc le centre de masse. Hop, donc là je zoome un petit peu, voilà, comme ceci, donc là c'est parfait. Et là, j'ai ma courbe qui est parfaitement placée. Maintenant, pour avoir donc une meilleure visibilité, du coup, et un meilleur contrôle de mon objet, je vais pouvoir le tourner à 90 degrés sur l'axe X. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher donc la base de ma jonction de lame, sélectionner ma courbe, faire un Shift pour sélectionner mon manche, et faire un Shift pour sélectionner ma jonction de lame. On va faire RX 90 pour l'orienter sur 90 degrés, et là on va faire Objet, Appliquer, Rotation et Échelle. Très important. On passe en vue de face, et du coup, donc là j'ai ma courbe actuellement, qui est bien placée, qui est pile au centre de ma jonction de manche, du coup, et là je vais pouvoir appuyer sur 3 pour passer en vue de côté. Hop. Donc là on a habillé donc l'habillage du manche, donc on va faire pareil, donc RX90, voilà, pour le redresser également. On lui applique pareil, donc la rotation et la taille, appliquer rotation taille, et là on est bon, d'accord, mon sceptre maintenant fait face à moi, il est parfaitement orienté. Maintenant, pour orienter ma courbe, on va appuyer sur 3 pour passer en vue de côté, d'accord, en vue de droite. Et du coup, la courbe, on va lui donner donc l'orientation qu'on souhaite pour ma colonne vertébrale, d'accord, pour habiller donc cette forme en fait, hein, donc, cette forme de manche. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab. On va sélectionner donc le dernier point de ma courbe. Et là, par contre, si je le déplace, on voit que ma courbe, vous voyez, commence à se former, puisqu'en fait, donc les points qui sont dans ma courbe vont déterminer donc des points d'accroche et des points d'orientation, d'accord, donc des points d'angle, voilà, c'est plus ça. Donc pour avoir une taille précise, nous allons faire donc G, Y pour l'orienter sur l'axe Y. Nous allons taper une valeur de 0.25, comme ça. Maintenant, nous allons prendre donc, le deuxième point pour l'orienter vers l'extérieur, d'accord, donc sur plus Y, et du coup, nous allons appuyer sur G, Y, et là, je vais lui taper 0.25 comme valeur pour l'orienter sur Y, pour donner un petit peu cette forme d'arrondi très organique, très jolie. Ok. Donc là, on a créé notre courbe, d'accord, donc on a orienté notre courbe, sauf que maintenant, je me dis, bah, j'ai envie de lui donner de l'épaisseur, pour avoir quelque chose à sculpter, quelque chose à travailler. Donc pour ce faire, on a ici donc le paramètre de courbe. Quand on clique sur courbe, on a donc accès aux paramètres de courbe. Ces paramètres de courbe donc, nous permettent de lui donner de la densité, de l'épaissir, de lui donner un volume, et du coup de pouvoir la transformer en mèche. Donc pour ce faire, nous allons ici donc, dans géométrie, et nous allons rapporter ici de la profondeur.
Donc on va donner donc une valeur donc, de 0.04, je pense que c'est pas mal, voilà, comme ceci. Et là, on a créé donc, la structure qui va donner vie à notre colonne vertébrale, d'accord? Donc l'avantage de ça, en fait, c'est que du coup, donc, vous pouvez partir d'une courbe toute petite pour faire votre forme et ensuite la convertir en profondeur pour justement lui donner vie et du coup la révéler en tant que mèche. Sauf que là, si actuellement je passe en mode sculpture, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'actuellement je suis toujours sur une courbe, d'accord? Donc si on regarde donc ici le petit logo qui est affiché en bas à droite, on a ici donc un logo de courbe. Ce logo de courbe ne peut pas être sculpté, d'accord? Il peut être uniquement déplacé en mode objet, en mode édition, mais il ne peut pas être sculpté. Pour le sculpter, il faut que je transforme ma courbe, donc l'élément que j'ai ici visuel, que j'ai donné vie, en mèche. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Alt-C, d'accord, donc raccourci pour convertir les choses. Et on va convertir donc à mèche à partir d'une courbe, vous voyez ici, donc la deuxième option, mèche à partir de courbe. Je sélectionne, et là, mon logo a changé. Maintenant, ma courbe est devenue un mesh, je n'ai plus ma courbe, d'accord, elle a disparu, mais par contre, je me retrouve avec un mesh, avec des faces, des vertex et des arêtes. Maintenant, cet élément-là, donc je vais lui devoir donner encore un volume, d'accord, donc lui donner une densité, et pour cela, il faut que je puisse fermer mes faces et lui donner une épaisseur, d'accord, donc là, ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, on va ici donc appuyer sur Tab, on va passer donc en mode édition, et là, on va cacher mon manche pour l'instant pour travailler uniquement sur ma colonne. La colonne actuellement donc est complètement creuse, d'accord, donc elle n'a pas de densité de volume, mais on va lui en importer une en repassant en mode objet et en appliquant un modificateur de solidifier. Le solidifier, rappelez-vous, va apporter donc une épaisseur, d'accord, donc une densité, et cette densité va me permettre donc de déterminer donc la taille, donc l'épaisseur de cette colonne. Maintenant, je vais appliquer donc la rotation et la taille de cet objet, et je vais lui définir son origine vers la géométrie pour pouvoir avoir son centre de masse à lui. Maintenant que j'ai créé mon solidifié, donc j'ai ici donc une valeur de 0.01, ce qui permet d'avoir donc une épaisseur assez homogène, d'accord, assez filiforme, et un mesh quand même de basse résolution, d'accord, donc vraiment très low poly, très peu dense. Donc pour augmenter sa densité et du coup pour augmenter sa qualité pour pouvoir le sculpter, on va le subdiviser, d'accord, donc subdivision de surface, ce qui me permet donc du coup de l'adoucir dans sa globalité et de pouvoir rajouter de la géométrie pour mon sculpte, d'accord. Donc on va ajouter ici donc 2 niveaux de subdivision. Avant d'appliquer les modificateurs, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va fermer les faces. Donc moi, sur cette partie-là, je veux qu'il y ait un creux, puisque c'est l'emboîtement, d'accord, donc la jonction entre mon manche et la colonne, d'accord, donc faut qu'elle puisse s'emboîter dans mon manche. Donc je vais laisser le creux ici. Par contre, au niveau de ma tête, donc au niveau de la cime, je veux que là, ça soit une face fermée. Et donc là, nous allons sélectionner donc la boucle d'arête qui est ici, sauf que là, nous ne sommes pas en mode arrête, il faut passer donc d'abord en mode arrête, et ensuite Shift, Alt, clic droit pour sélectionner la boucle entière. On va la fermer avec F, sauf que là, si je me rends compte, en fait, c'est-à-dire que ma densité donc, de carré, d'accord, donc ma densité de polygone n'est pas cohérente, puisque là, j'ai perdu ma boucle, j'ai créé une face complète, donc du coup, je vais vous montrer comment créer donc des connexions entre les vertex qui font partie d'une face. Donc je m'explique. Là, si on appuie sur F, on a une seule face qui est reliée par des vertex, d'accord, qui sont tout autour, qui vont donner origine à ma face. Donc c'est un n-gone. Si on veut créer donc des quadratiques, donc des quadrants, ou même des triangles, on va pouvoir ici donc faire face, et on va faire remplir par grille. Remplir par grille va me permettre donc de remplir, vous voyez ma face par grille, par une grille de quadrant, et là je vais donc régler l'étendue et le décalage de ma grille jusqu'à avoir donc le nombre que je souhaite. Donc là je divise le nombre d'arêtes, d'accord, donc c'est pas ce que je veux rester avec un nombre constant, donc on va mettre 2, voilà, 3, c'est très bien, et le décalage on va la tourner un petit peu, voilà, comme ceci, voilà, donc là c'est parfait. Ce qui me fait donc un carré, un carré, un carré, un carré, un carré, un carré. Même si là, ce n'est pas parfaitement un carré, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 arêtes, d'accord? On appuie sur Tab pour repasser en mode objet, et là, j'ai mon mesh qui est parfaitement propre. Avant de passer en mode sculpture, on va faire donc les étapes de nettoyage. Donc d'abord, on va appliquer le solidifié, on va appliquer la subdivision, d'accord? Donc dans cet ordre-là, hein, d'accord? Très important l'ordre des choses. Maintenant qu'on a fait ça, donc on va pouvoir passer donc ici au nettoyage, donc on va appuyer sur orientation de face pour vérifier donc les normales. Je vérifie mes normales, c'est parfait. Ma solidification est parfaitement orientée. Mes faces sont bleues, c'est propre. Je peux passer à l'étape suivante. Donc j'appuie sur Tab pour passer en mode édition. A pour tout sélectionner. Q pour activer mon menu de Quick Favori. Et là j'ai la fonction nettoyer. Rappelez-vous qui est ici. Donc dans Mesh, nettoyer. Et ici. D'accord. Donc si vous voulez l'ajouter encore une fois au Quick Favori, clic droit,
quick favori, ok? Donc Q, nettoyer, nous allons donc dissoudre les dégénérés, j'en ai pas. Nous allons fusionner par distance, j'en ai pas non plus. Et nous allons supprimer les isolés, je n'en ai pas non plus. Donc c'est-à-dire que maintenant ma géométrie est propre, je vérifie la taille et l'échelle, la rotation, c'est parfait. Je vérifie mon centre d'origine, je le recalcule au cas où, définir origine vers géométrie, c'est parfait. Mon origine est propre. Maintenant, je peux commencer à sculpter, puisque j'ai la symétrie parfaite, ma taille est appliquée, mes modificateurs sont appliqués, ma géométrie est propre, je peux continuer à avancer sur cet objet. Très important, les étapes de vérification. On va passer ici donc en mode sculpture, et là, on va commencer justement à peaufiner ma colonne.